l'action de nos chasseurs de la manière la plus performante qu'il soit. Et cette intensification se poursuivra également sur les centres que je viens d'indiquer, jusqu'à ce que nous puissions anéantir Daesh. Merci. La parole est à Monsieur Édouard Philippe. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, un piège nous est tendu, celui de l'énervement, de l'exploitation politicienne et du réflexe partisan. Ce piège nous est tendu à nous tous. Il est ancien et il est dangereux. Je ne veux pas, Monsieur le ministre, tomber dans ce piège, et je crois que notre Assemblée, toute notre Assemblée, s'honore d'éviter, alors que le monde nous regarde, nos amis comme nos ennemis, de sombrer dans les invectives et les provocations qui sont peut-être la marque des démocraties vigoureuses, mais qui ne sont pas à la hauteur du moment, pas à la hauteur des morts, et au moins aussi grave, pas à la hauteur des vivants. Vendredi soir, le président de la République a décidé de mettre en œuvre l'état d'urgence. Il a pris une bonne décision. Le gouvernement nous propose aujourd'hui de proroger cet état d'urgence de 3 mois. C'est une bonne proposition. Je crois même que c'est la meilleure des réponses à l'attaque qui nous est portée, bien plus qu'une éventuelle modification de la Constitution et bien plus que les nécessaires recrutements qui seront malheureusement lents à produire leurs effets. Cet état d'urgence me conduit à vous poser 3 questions. D'abord, quels sont les objectifs précis du gouvernement dans la mise en œuvre de cet état d'urgence ? S'agit-il de prévenir de nouveaux attentats, de démanteler des réseaux suspects, de collecter du renseignement, de remonter des filières, d'agir dans les prisons ? Deuxième question, quel est le niveau de menace auquel nous devons faire face ? Les terroristes qui agissent sur notre sol utilisent des armes de guerre et des explosifs. Faut-il redouter l'emploi d'armes plus lourdes encore, voire d'armes non conventionnelles ? Troisième question, enfin, Monsieur le ministre, entendez-vous dans les jours et les semaines qui viennent prendre des mesures pour dissoudre des associations cultuelles ou non, de droit ou de fait, qui auraient apporté un soutien direct ou indirect aux personnes suspectées ? L'Assemblée nationale sait, Monsieur le ministre, que vous êtes un homme précis. La représentation nationale et les Français attendent des réponses précises. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, ayant présenté le texte sur l'état d'urgence ce matin au Conseil des ministres, je vous réponds, Monsieur le député, mais c'est peut-être pour moi aussi l'occasion, puisque nous avons rendu hommage aux forces de l'ordre, et je veux le faire comme chef du gouvernement, souligner tout particulièrement une nouvelle fois l'engagement et la qualité de l'engagement de Bernard Cazeneuve, sa précision, son professionnalisme et son sens de l'État. Monsieur le député, vous l'avez dit, la loi de 1955 prévoit que l'état d'urgence ne peut être prolongé que par la loi, parce que la menace, et je vous réponds très directement, reste très élevée. Elle n'a jamais été aussi élevée. Nous considérons qu'elle l'est déjà depuis plusieurs mois, pris bien sûr avant les attentats de janvier dernier, mais cette menace, et nous en voyons malheureusement la démonstration depuis vendredi, est à un niveau particulièrement élevé et nous ne devons rien écarter quant au type de menace. Parce que nous faisons toujours face donc à une situation exceptionnelle, nous proposerons donc au Parlement de prolonger l'état d'urgence pour 3 mois. C'est ce qu'a annoncé le Président de la République. Plus que jamais, et c'est ça le but, notre objectif, c'est l'efficacité. Et pour être plus efficace, la loi de 1955 doit être modernisée sur certains points qui répondent d'ailleurs à vos interrogations. C'est une nécessité si nous voulons pouvoir, dans les 3 prochains mois, répondre à l'urgence de la situation, à l'urgence de la menace, au-delà, bien sûr, de la mobilisation des forces de l'ordre. Et au moment où nous parlons, après que le ministre de l'Intérieur l'ait décidé, la mobilisation est absolue et totale après ce qui s'est passé ce matin. Cette loi de 1955, prise dans le contexte bien spécifique de la guerre d'Algérie, n'a jamais fait l'objet d'aucune modification substantielle. Elle doit être adaptée à notre temps et adaptée à la réalité des menaces particulièrement grandes. Le texte que je vous présenterai demain proposera donc plusieurs améliorations. Je pense aux assignations à résidence, qui sont un outil puissant pour surveiller, contrôler, isoler les individus radicaux, et nous examinerons bien sûr également des amendements sur ce sujet. Je pense aussi aux perquisitions administratives. Un exemple simple,
Il n'y avait pas d'ordinateur en 1955. Aujourd'hui, Internet, les téléphones portables sont les outils de communication quotidiens des terroristes. Il faut être en mesure de perquisitionner ces données. Une troisième amélioration, et je réponds ainsi à votre question et je fais aussi écho à la question de Bruno Le Maire il y a un instant. Lutter très concrètement contre le radicalisme, l'extrémisme, les associations salafistes. Cela suppose de s'attaquer aux mosquées radicales, aux mosquées salafistes, et donc de pouvoir dissoudre les associations ou groupements de fait qui le constituent. Nous poursuivrons bien sûr les expulsions d'imams étrangers qui se livrent à des prêches insupportables par rapport aux valeurs de la République et qui représentent une véritable incitation à l'action violente. Et nous espérons pouvoir améliorer, sans doute dans la réforme constitutionnelle, les moyens qui donneront à l'État la possibilité d'expulser encore plus rapidement ces prêcheurs de haine. Enfin, moderniser l'état d'urgence, c'est aussi l'adapter aux exigences modernes en matière de droit au recours. C'est ce que nous vous proposerons, sans oublier, et je sais que vous y êtes particulièrement attachés, notamment dans cette période, le rôle du Parlement qui doit jouer sa mission de contrôle de la mise en œuvre de l'état d'urgence. Ce chantier législatif est extrêmement urgent. Il vous sera proposé demain. Nous sommes convaincus, mais nous en discuterons, qu'il faudra le compléter par d'autres dispositions et notamment par la réforme constitutionnelle. Mais ainsi, nous nous donnons des moyens supplémentaires pour lutter contre la violence et contre le terrorisme.